Elle me disait, bon, ben, OK, fait que ça vous coûtait plus de 100 sur un. C'est un fait. Donc, là, moi, je suis jamais limité. Pour un moment de réflexion. Bienvenue à l'Assemblée régulière, 8 août 2022. Ouverture de la séance. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, première période de questions. Point 4, présentation et assemblée publique. 4.1, rapport du maire suppléant et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de juillet 2022. Point 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de juillet 2022. 5.2, adoption de la hausse des tarifs d'utilisation du transport adapté de la Corporation de transport régional de Port-Neuf, CTRP. 5.3, adoption de la politique sur le remboursement des frais de représentation, de formation et de déplacement. Point 5.4, augmentation des plafonds de revenus déterminant le besoin impériaux. Point 6, législation et greffe. 6.1, acceptation du procès verbal de la séance ordinaire du Conseil tenu le 11 juillet 2022. 6.2, exclusion d'une partie des lots 6123 080 et 3507 888 du cadastre du Québec des biens du domaine public de la Ville. 6.3, vente d'une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec. 6.4, vente d'une partie du lot de 6 123 080 du cadastre du Québec. 6.5, vente d'une partie du lot 6 123 080 et 3 507 888 du cadastre du Québec. Point 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation des directives de changement et de cadastre du Québec. Non, approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de service professionnel relatif à la construction du centre aquatique. 7.2, imperméabilisation du réservoir d'eau potable souterrain numéro 1, affectation supplémentaire du surplus non autrement affecté. Point 8, urbanisme et développement économique. Aucun point. Point 9, ressources humaines. 9.1, mandat à Montmorency, excusez. Mandat à Montmorency, société d'avocats pour représenter la Ville dans le cadre de la procédure d'arbitrage du grief numéro 222-01. Point 10, autre sujet. Aucun. Point 11, deuxième période de questions. Point 12, affaires nouvelles. 12.1, aucun affaires nouvelles. Point 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance, juillet 2022. Point 14, levée de la séance. Point 1, ouverture de la séance. Ça me prendra de proposer, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Merci. Première période de questions. Monsieur, si on a des questions. Non, les citoyens, comme d'habitude, jusqu'à 15h cet après-midi pour déposer des questions sur notre site dédié de courriel et on n'a reçu aucune question du public. Point 4, 4.1, rapport du maire suppléant et des membres du conseil de ses activités municipales du mois de juillet 2022. Pour ma part, ça a été un petit mois tranquille. Et le 13, j'ai cité la rencontre à l'MRC à la place de M. Léveillé. Le 18, on a eu une rencontre au SINAF. On avait cédulé une journée de démantèlement pour la passerelle la semaine passée. Puis le 2, il pleuvait, fait que tout est remis à demain. Il va pleuvoir encore demain. Fait que je ne suis pas sûr si ça va être réalisé encore. Là, mais on attend. Ça fait longtemps qu'on attend après ce démantèlement-là. Monsieur Germain.
Oui, donc du côté du rapport des différents services, bon, on a quelques services qu'on va recevoir le rapport au courant du mois d'août, étant donné justement les vacances estivales. De mon côté, justement, j'étais en vacances entre le 8 et le 31 juillet dernier. Donc, c'est sûr que pendant la période de la semaine précédente, je vous dirais que les faits saillants, j'ai participé à quelques rencontres d'intérêt, dont une avec M. le maire, plusieurs personnes de l'équipe municipale en lien avec le projet de développement du site de l'ancienne papetière. Donc, ça a été le 4 juillet, je vous dirais en avant-midi. Et en après-midi, on rencontrait avec le maire, M. Benoît Fillon, le directeur de l'urbanisme, plusieurs intervenants du dossier de Microsoft sur l'état de situation de l'avancement de leur projet pour le parc industriel de Donnacona. Je vous dirais que le 5 juillet, j'ai participé à une rencontre du comité directeur de la démarche de dynamisation du lieu de Donnacona en collaboration avec Mme Blais, M. Fillon, Mme Métivier, également des gens de Fondation Rue Principale. Et il y a également eu plusieurs échanges là, dans les premières semaines du mois de juillet avec la Sûreté du Québec dans le cadre d'un dossier avec un citoyen. Donc, je voudrais que de mon côté, au niveau de la direction générale, ça se résume pas mal à ceci. Au niveau du service des loisirs, bien évidemment, c'est le suivi sur tous les projets d'immobilisation, les projets à venir qui sont en préparation. Je vous dirais qu'au niveau du service, on a été dans l'obligation de prioriser certaines actions en raison des besoins, du manque de personnel, en fait. Et on a vraiment ciblé en fonction des besoins, des activités, des événements. C'est ce qu'on a priorisé. Évidemment, le camp de jour là, qui poursuivait ces activités. Donc, on a repoussé certains travaux à faire qu'on tente de mettre à l'horaire au courant du mois d'août, du mois de septembre. Il y a eu des réflexions au niveau du service de loisirs avec des modifications apportées sur la politique de prêt d'équipement et de locaux pour nos organismes. Donc, éventuellement, il va y avoir une présentation qui va être faite au membre du conseil à ce sujet-là. Il y a eu évidemment l'intégration de notre nouvelle coordonnatrice en loisirs communautaires, Mme Catherine Arsenault, qui a débuté avec le début du camp de jour le 27 juin dernier. Donc, elle a débuté dans le brin, comme on dit, mais l'intégration se passe très bien. Mme Arsenault, très dynamique, s'intègre bien dans l'équipe et justement, elle a déjà plusieurs dossiers dans ses tiroirs là, à travailler. Donc, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Il y a eu également la poursuite du travail de notre agent de développement au niveau du Parc des Berges, donc M. Mathieu Bergeron. Donc, il poursuit son travail, qui est accompagné par M. Alain à la direction du service pour faire évoluer la vision qu'il devra nous présenter avant la fin de l'année, comme le prévoit son mandat. Début de l'utilisation de nos sentiers de plein air urbain, donc dans le secteur des bassins d'épuration. Donc, on reçoit des bons commentaires à ce sujet-là. Quelques ajustements parce qu'on a eu quelques utilisateurs qui se sont promenés en VTT dans ces sentiers-là. Donc là, on a ajusté pour empêcher justement les utilisateurs de VTT de se promener et venir abîmer les sentiers de vélo. Donc, plusieurs utilisateurs ont tenté leur expérience. Les commentaires sont vraiment excellents de ce côté-là. Je vous dirais que, bon, au niveau des activités qui ont eu lieu en support par notre équipe du service des loisirs pendant le mois de juillet, entre autres, je parlais du camp de jour, mais il y avait la préparation en amont du Festival de blues qui a eu lieu en fin de semaine, des spectacles au Parc des Anglais pendant surtout les petits mercredis. Les sports estivaux, le baseball, le soccer, donc il y avait des activités à suivre. Le club de lecture estival, évidemment la préparation en lien qui s'en vient samedi, le retour du festival dans le parc de Donnacona. Il y a eu l'aménagement, le début de l'aménagement de l'espace culturel dans le parc des Anglais, donc avec justement l'arrivée des petits mercredis, les Zumba, les activités en plein air, ben, les gens peuvent voir arriver ce conteneur-là qui a commencé justement à être aménagé à l'intérieur. Et là, les gens vont voir au fur et à mesure que les semaines, les mois vont passer, vraiment le projet global dans tout son ensemble. Je vais terminer au niveau du service de loisirs en disant que juillet était peut-être les vacances pour plusieurs, mais au niveau de la bibliothèque, on a quand même eu 2136 prêts avec 815 utilisateurs en juillet. Donc, là aussi, on voit que l'intérêt pour la lecture ne s'arrête pas pendant l'été. Au niveau de la Cour municipale, c'est 135 constats qui ont été saisis pendant le mois de juillet, dont 16% sur le territoire de la ville. Et de l'ensemble des constats sur l'ensemble du territoire, c'est 60% qui touchent la circulation et 21% qui touchent la vitesse.
Au niveau de l'administration, il y a eu la préparation du rapport dimanche sur la situation financière de la ville, que Mme Alain a travaillé. L'analyse du budget 2022 et, oui, préparation déjà très active du scénario du budget 2023, qui a été remis au conseil et au directeur de service également, donc avant de partir pour les vacances. Je vous dirais qu'il y a eu une rencontre avec un de nos représentants de la firme PG pour planifier la formation sur le logiciel de feuille de temps web pour finalement, au bout de plusieurs rencontres, ça cheminait bien, mais on nous a annoncé que le produit ne serait pas prêt cette année. En fait, parce qu'il y a certaines modalités que pour nous sont hyper importantes et que la première mouture de ce nouveau logiciel-là n'intégrera pas ce module-là. Donc, les rencontres qu'on a tenues avant, ils n'avaient pas mentionné cet aspect-là. Donc, quand on l'a appris, on était vraiment déçus de la tournure des événements, mais qu'on a annulé notre commande parce que le but est que l'ensemble des feuilles de temps vont pouvoir être comptabilisées via une application web qui va nous faire sauver énormément de temps. Sauf que là, pour le moment, elle ne correspond pas suffisamment à nos besoins. Donc, il va y avoir des recherches là, dans les prochaines semaines par Mme Alain, entre autres, lorsqu'elle reviendra de vacances, pour soit nous trouver une autre application ou bien on va attendre la deuxième mouture de ce logiciel-là. Ils nous ont mentionné qu'il intégrerait éventuellement les municipalités des villes qui ont les mêmes requêtes que nous de ce côté-là. Il y a eu suivi de plusieurs dossiers en assurance générale, en assurance collective également au niveau de l'administration. Au niveau de l'urbanisme, on a 15 nouvelles constructions sur un total de 269 permis de tout genre depuis le 1er janvier. Et ça fait un total de 9 571 000 en valeur des permis qui ont été accordés. Et encore une fois, excellent. Il y a quand même eu le suivi. M. Fillon était en vacances aussi 3 semaines en juillet. Il y a eu le suivi de quelques projets résidentiels, commerciaux et industriels. Donc, des projets comme le projet Promenade Fleuve, pardon. Des promesses de vente pour certains terrains. Il y a plusieurs résolutions ce soir en lien avec ça, le long du boulevard Godreau. Des nouveaux commerces, le site de l'ancienne usine. Projet hôtelier, Microsoft, la demande d'exclusion du zonage agricole pour le prolongement du parc industriel. Donc, il y a quand même des avancements dans certains dossiers à ce niveau-là. M. Fillon a continué à participer également au comité directeur sur la dynamisation du lieu d'Anacona. D'ailleurs, les citoyens sont invités à compléter. Il y a un sondage en ligne actuellement qui circule depuis jeudi passé environ. Donc, plusieurs s'apprêtent à l'exercice et on reçoit vraiment les commentaires de façon très constructive. Il y a un intérêt, on le voit, et les gens complètent, puis on invite les citoyens là, qui vont écouter la séance d'aller prendre quelques minutes pour compléter. Là. Si vous allez sur le site Internet de la Ville, vous allez être en mesure de trouver les liens facilement pour aller compléter le sondage. On est rendu à 93 % de nos licences de chiens qui ont été renouvelées depuis janvier 2022. Donc, c'est un bon taux de renouvellement. Et il y a eu la poursuite, évidemment, du travail de nos 3 préventionnistes. Constat, c'est un été qui est quand même, on touche du bois, qui est quand même très tranquille en termes de vandalisme sur nos différentes installations dans nos parcs. Nos préventionnistes ont agi beaucoup pour souvent des nuisances, du bruit, certains rassemblements, mais je vous dirais qu'en termes de vandalisme dans nos parcs, ça se passe quand même bien jusqu'à maintenant. Et évidemment, suivi sur quelques dossiers de plainte par nos inspecteurs municipaux, des inspections préventives, des infractions, des nuisances. Donc, il y a eu des suivis à ce niveau-là. Au niveau des travaux publics, la grande majorité de nos interventions au courant du mois de juillet ont été pour l'entretien de la voirie en général de la ville. Donc, quelques réfections de trottoirs, réparation de nids de poules, de fissures dans l'asphalte. On a finalement reçu notre peinture qu'on avait commandée en février pour être en mesure de bien faire le marquage et la signalisation à plusieurs endroits. Donc, il y avait également une pénurie dans la peinture, donc on l'a reçu, on a pu faire ce travail-là. Et il y a eu des activités de désherbage également en continu qui se sont faites pendant le mois de juillet. Un certain retard au niveau de certaines réparations mécaniques. Évidemment, juillet, on a notre mécanicien, le premier mécanicien qui a pris des vacances. Et depuis quelques mois, notre deuxième mécanicien est en arrêt de travail. Donc, là, on a des opérateurs qui viennent donner des coups de main. On se détend un peu, mais on a dû quand même
être en mesure de faire réparer là, à l'externe là, des urgences qu'on n'avait pas le choix. Puis il y a d'autres réparations que c'est semi-urgent, donc on attend un peu. Et lorsque notre mécanicien soit de retour, il va être en mesure de pouvoir les faire en priorité, évidemment. Au niveau de l'hygiène du milieu, des services techniques, bon, il y a eu la participation aux rencontres dans le dossier de la réparation des parapets avec la compagnie d'Alcon dans le dossier du centre aquatique. Une importante visite avec des travaux là, de remplacement de 3 parapets vers la fin juin qui ont donné des résultats. On était très satisfaits de voir que tous les spécialistes, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là cette journée-là. Et lorsqu'ils ont ouvert les murs, on a finalement trouvé la problématique et il y avait un constat unanime. Donc là, il n'y aura plus de lancement de balles à savoir est-ce que c'est une problématique de conception ou de construction. C'est vraiment une problématique de construction. Donc, ce serait un sous-traitant qui aurait mal fait le travail. Et là, l'entrepreneur, il l'a constaté. Tous les spécialistes qui étaient là ont constaté la même chose. Donc, l'entrepreneur s'est engagé à faire des réparations, puis lui, par la suite, il va revenir avec son sous-traitant. Donc, réparation on devrait avoir un plan de main, je vous dirais, cette semaine. La compagnie revenait des vacances de la construction aujourd'hui. Donc, M. Paris va faire le suivi. Donc, ça devrait être en mesure d'être en place parce que là, ils ont pu réaliser que ça venait vraiment de la responsabilité. C'est 110 384 mètres cubes d'eau qui ont été traités en juillet. Il y a eu 130 mm de pluie qui est tombé, quand même dans la moyenne. Et il y a eu le début de la nouvelle création des fiches de cadenassage qui étaient recommandées par notre mutuelle de prévention pour tout le système pneumatique de l'usine de filtration. Donc, ça a commencé à être traité en juillet. Finalement, au niveau du service de sécurité incendie, il y a eu une réunion des officiers qui a eu lieu en présentiel le 4 juillet et la pratique de juillet est annulée pour faire place à une formation, en fait, la suite de la formation sur notre nouvelle autopompe système qui a été faite au cours du mois de juillet. Au total, c'est 10 sorties qui ont été nécessaires, quelques alarmes incendie, des fausses alarmes et 2, là, une incendie sur l'avenue Leclerc ou à l'intersection Leclerc, rue de l'Église, le 1er juillet, donc lors du congé férié. Là, donc, on a eu besoin aussi de l'entraide de la régie avec Cap Santé Portneuf sur cette intervention-là. Et il y a eu un feu de véhicule là, sur l'autoroute 40 du côté de Cap Santé qui a demandé également aux pompiers de sortir. Les autres, il y a eu des visites de prévention, de vérification, du brûlage avec des foyers non conformes. Donc, on en a eu quelques-uns en juillet que nos équipes se sont promenées, des dangers électriques extérieurs et le suivi de nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque là, qui continue. Et ça va, comme je le disais le dernier mois, ça va très, très bien pour l'année 2022 jusqu'à maintenant. Là. On pense vraiment être en mesure de rentrer dans nos cibles dans les temps avant le 31 décembre prochain. Donc, je dirais que ça fait pas mal le tour là, du résumé des principaux, des faits saillants et des différents services pour le mois de juillet. Merci beaucoup, M. le directeur. Madame Chose. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'était plus tranquille en juillet. J'ai participé le 9 juillet au barbecue du maire, justement avec M. Pagé, le maire suppléant. On était responsable des jeux gonflables. Quant au reste, j'ai pas eu d'autres activités. Les 2 comités que j'ai, qui sont table de concertation des aînés et l'office municipal, les rencontres débutent en septembre seulement. Alors, c'est plus tranquille. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Monsieur l'SPF. Donc, moi, juillet, c'était passablement tranquille. Donc, le 8 juillet, j'ai participé au tournoi de golf des Chevaliers de Colomb. Le 9, le barbecue du maire. Et le 21, c'était le CA de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Et les points saillants sont, dans le fond, il y a les collectes de plastique agricole. C'est un dossier qui est quand même, qu'on commence à développer. À s'occuper vraiment plus des collectes des plastiques agricoles parce qu'il y a une demande. Donc, il y a eu une entente avec AgroRécup, puis il y a un 3e site qui va s'ajouter pour la collecte, pour accueillir ces plastiques agricoles-là. Ensuite, on devra se munir d'un compacteur à déchets. Donc, on en a choisi un. On a envoyé dans le fond une seule soumission.
C'est un reconditionné de 2016, puis ça a une durée de vie à peu près de 17. Donc, ça, c'est à partir de 2022. Ensuite, bon, on a fait l'acquisition de vacuum roulant parce que c'est toujours en demande. Et je vais finir avec, il y a une rencontre, nous, le 15 septembre, le conseil d'administration, mais il y a les portes ouvertes le 17 septembre. Donc, la population est invitée. Là, ceux qui veulent aller visiter le site, c'est bien organisé avec un autobus et tout ça. Donc, vous appelez à la régie régionale de Niveau-Nord. Et ils vont vous dire comment fonctionner, à quelle heure arriver, tout ça. Et c'est la même chose vraiment du conseil. Si jamais vous voulez venir visiter le site, vous pouvez me dire à moi, puis moi, je vais recommuniquer les noms, tout simplement. Donc, c'est mon mois de juillet. Merci beaucoup, Mme Lambert. M. Bernard. Pour moi, de mon côté, en juillet, c'est aussi très tranquille, mais je vais vous donner une petite statistique. Alors, souvent, du temps de jour organisé par la Ville, et moi, je suis délégué de la Ville sur la PHP, l'Association des personnes handicapées de Portneuf, qui accueille cet été 9 jeunes, dont 3 de la Ville de Donnacona. Donc, je vais vous en faire part. C'est un temps de jour qui est très intéressant pour les parents aussi, qui est vraiment nécessaire. Donc, ça fait le tour pour moi en juillet. Merci. Merci beaucoup, M. Bernard. Mme Blais. Merci. Moi, j'ai été occupée avec Clôture Donnacona. On a quelques projets en cours, mais c'est toujours des secrets, jusqu'à ce qu'on les révèle. Comité de dynamisation du centre-ville, c'est quand même en continuant. C'est sans arrêt. Sans arrêt. Puis, il y a aussi le projet de parc des sentiers de vélo montagne qui m'a occupée pendant quelques temps. Mais c'est tout. Rien de succulent. Merci beaucoup, Mme Blais. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de juillet. Notre proposition est d'accepter le paiement des comptes au montant de 2 201 149 28 sous. Madame proposeur. Je propose. M. Bernard. Merci. Il y a une discussion là. 5.2. Adoption de la hausse des tarifs d'utilisation du transport adapté, la Corporation du transport régional de Portneuf. Considérant que le service de transport adapté de Portneuf est pris en charge par la MRC de Portneuf, et ce, depuis le 1er juillet 2011. Considérant que l'administration et les opérations du service de transport adapté de Portneuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de Portneuf, selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Portneuf, CR 295-12-2018, lors de sa séance régulière du 12 décembre 2018. Considérant que selon le protocole d'entente en vigueur, les municipalités participantes doivent adopter la tarification aux usagers des services de la CTRP. Considérant que la Ville de Donnacona a adopté le plan de transport adapté, la tarification et les prévisions budgétaires pour l'année 2022 via la résolution 2022-04-137 du 11 avril 2022. Considérant que le conseil d'administration de la CTRP recommande aux municipalités participantes par la résolution CA 2022-06-052 d'adopter une nouvelle tarification pour les tarifs de transport adaptés effectifs à partir du 1er septembre 2022, soit 3,25 $ par transport par autobus à l'intérieur de la MRC, 12 $ par transport par taxi à l'intérieur de la MRC, 25 $ par transport en taxi vers l'extérieur de la MRC, Ville de Québec, et 3,50 $ par transport pour un accompagnateur. La proposition est que le Conseil de Ville de Donnacona adopte la tarification aux usagers du transport adapté suivant. 3,25 $ par transport autobus à l'intérieur de la MRC, 12 $ par le transport en taxi à l'intérieur de la MRC, 25 $ par transport en taxi à l'extérieur de la MRC, Ville de Québec, et 3,50 $ par le transport pour l'accompagnateur. Je propose. Merci, Mme Poulet. Adoption de la 5.3. Adoption de la politique sur le remboursement des frais de représentation, de formation et de déplacement. Considérant que la politique sur le remboursement des frais de représentation, de formation
et de déplacement a été adopté le 10 février 2020, puis modifié le 28 juin 2021, considérant que la Ville procède actuellement à la mise à jour de l'ensemble de ses politiques. Considérant qu'il s'avère donc nécessaire que le Conseil municipal adopte cette politique modifiée et mise à jour. Considérant que la politique sur le remboursement des frais de représentation, de formation et de déplacement mise à jour à la présente résolution, il est résolu, la proposition est que le Conseil municipal adopte la politique sur le remboursement des frais de représentation, de formation et de déplacement. Je propose. Merci, Mme Chaude. Yannick Chambon. 5.4. Augmentation des plafonds de revenus déterminant le besoin impérieux. Considérant le contexte de hausse marquée des loyers et le manque de logements abordables, considérant le nombre grandissant de ménages à revenus faibles ou modiques, incapables de se lever convenablement, considérant le nombre grandissant de ménages non admissibles à un logement subventionné, puisque le revenu, même faible ou modique, dépasse le plafond de revenus PRBI permis par la SRQ. Considérant le nombre grandissant de logements vacants dus au PRBI trop bas, considérant que cela implique un manque de revenus de l'OMHGP et une augmentation du déficit payé par la Ville de Donnacona, la proposition est que le Conseil de Ville de Donnacona demande à la SRQ d'ajuster le plafond de revenus PRBI des municipalités de Saint-Raymond et municipalités rurales au même montant que ceux de la MRC, de la AMR de Québec, afin de mieux refléter la réalité du marché. Je propose. Merci, Mme Lareille. Peut-être en complément d'information, simplement mentionner que cette résolution-là a été proposée par l'OMHGP, donc du Port-Neuf, et c'est l'ensemble des municipalités qui ont ce modèle de résolution-là. Lors du dernier mois, j'avais pu comprendre, Mme Bouchard, on avait fait un petit peu un résumé, mais effectivement, là, c'était une situation qui était déplorée dans le secteur de la MRC, et pour s'uniformiser au tarif de la région métropolitaine de recensement, la RMR de Québec, c'était un peu la demande de l'OMHGP de pouvoir que l'ensemble des municipalités puissent adopter cette résolution-là. 6.1. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 juillet 2022. Le prochain point va être expliqué par M. Germain. Donc, merci, M. le suppléant. Donc, dans un premier temps, les procès-verbaux, tout le monde en a reçu copie du procès-verbal. Il y avait juste une séance au mois de juillet, celle du 11 juillet. Donc, le but de la résolution est d'approuver le procès-verbal de la séance tenue le 11 juillet 2022. Je propose. Merci, M. Lepond. 6.2. Exclusion d'une partie des lots 6 123 080 et 3 507 888 du cadastre du Québec des biens domaine public de la Ville. Donc, les 4 prochains points sont liés au même sujet. On a déjà fait le même exercice il y a quelques mois. Donc, avant de pouvoir vendre une partie des différents lots qui sont mentionnés, il faut les extraire du domaine public. Donc, c'est pour cette raison-là que la résolution 6.2 arrive en premier. Donc, on a reçu des demandes des propriétaires des lots 3 508 067, 3 508 063, 3 507 889 du Canada du Québec, d'acheter une partie des lots 6 123 080 et 3 507 888. Donc, considérant que les parties du lot 6 123 080, les parcelles 1, 2, 3, 6 et 7, et le lot 3 507 888, la parcelle 8. Considérant que ces parties de lots-là visées sont décrites dans la description technique qui a été préparée par Luc Ménard, arpenteur géomètre, le 8 novembre 2021, portant le numéro 8146 de 5 minutes. Considérant que les lots 6 123 080 et 3 507 888 constituent un espace parc et qu'ils font donc partie des biens du domaine public de la Ville, considérant qu'il s'avère donc nécessaire, avant de vendre ces parties des lots
6 123 080 et 3 507 888. Il y a les exclure des biens du domaine public de la Ville. Donc, le but de la résolution est d'exclure les parties de l'eau que je vous ai nommées avec les différentes parcelles du Canal du Québec, décrites par M. Luc Ménard dans son livre des minutes du 8 novembre 2021, portant le numéro 8146, donc de les exclure officiellement des biens du domaine public de la Ville. Je propose. Madame Blais. Merci. J'en ai son nom. 6.3, vendre une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec. Donc, étant donné qu'on vient de procéder à les exclure, on va pouvoir vendre ces parties de l'eau. Donc, la première, considérant la demande du propriétaire du 3 508 063 du Canada du Québec d'acheter une partie du lot 6 123 080. Donc, les parties du lot 6 123 080, les parcelles 1 et 2, sont d'une superficie respective de 218,4 m² et 165,1 m², sont bien décrites dans la description technique préparée par Luc Ménard, arpenteur Germain, le 8 novembre 2021, portant le numéro 8146 de 5 minutes. Donc, on a procédé à l'exclusion des biens du domaine public. Considérant la promesse de vente qui a été conclue entre la Ville et le propriétaire du lot 3 508 063 du Canada du Québec le 13 décembre 2021. Donc, considérant le projet d'acte de vente préparé par Maître Éric Chevalier, notaire. Donc, le but de la résolution est de vendre les parties de l'eau, parcelles 1 et 2 du lot 6 123 080, qui a été décrite à même le numéro que je vous ai mentionné, à M. François Robitaille pour un montant de 8 255,92, auquel s'ajoutent les taxes applicables, ainsi qu'un montant de 1 500 $ pour les frais liés au service professionnel de l'arpenteur Germain, et d'autoriser M. le maire, M. Jean-Claude Léveillé et Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville l'acte de vente préparé par Maître Éric Chevalier, notaire. Merci, M. le directeur. À proposeur. Je le propose. Merci, Mme Mouchard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'entend? Vente d'une partie 6.4, vente d'une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec. Donc, étant donné qu'on a eu cette fois-ci la demande du propriétaire du lot 3 508 067 du Canada du Québec d'acheter une partie du lot 6 123 080, je ne refais pas la nomenclature simplement pour vous dire que cette parcelle-là visée, c'est la parcelle 3 du lot et qu'elle a une superficie de 337,7 m². Donc, elle est décrite dans le même numéro des minutes de l'arpenteur Germain. On exclut la partie de l'eau. On a eu une promesse de vente qui a été conclue entre la Ville et les propriétaires du lot 3 508 067 le 14 décembre 2021. On a également un projet d'acte de vente préparé par Maître Éric Chevalier, notaire. Donc, le but de la résolution, cette fois-ci, c'est de vendre cette partie de l'eau-là à messieurs Jessie Laflamme et Richard Laflamme pour un montant de 7 269,94 auquel s'ajoutent les taxes applicables, ainsi qu'un montant de 1 500 $ pour les frais liés au service professionnel de l'arpenteur Germain. Donc, encore une fois, c'est d'autoriser M. le maire, M. Jean-Claude Léveillé et Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville l'acte de vente préparé par Maître Éric Chevalier, notaire. Je le propose. Mme Lambert. Merci. 6.5, vente d'une partie des lots 6 123 080 et 3 507 888 du cadastre du Québec. Oui, donc cette fois-ci, c'est les parcelles 6 et 7 du lot 6 123 080, ainsi que la parcelle 8 du lot 3 507 888. Respectivement, ces parcelles-là ont des superficies de 102,8 m², 93,2 m² et 49,8 m², qui sont décrites dans la description technique portant le numéro 8146 de Luc Ménard, arpenteur Germain. On exclut les parties de l'eau des biens du domaine public, il y a quelques minutes. Il y a eu une promesse de vente qui a été conclue entre la Ville et le propriétaire du lot 3 508 889 du Canada du Québec le 10 décembre 2021. Et il y a eu un projet d'acte de vente préparé par Maître Éric Chevalier, notaire. Donc, le but de la résolution est de vendre ces parcelles, parcelle 6 et 7 du premier lot et la parcelle 8 du deuxième lot,
Monsieur Marc Pagé, pour un montant de 5 291,54 auquel s'ajoutent les taxes applicables, ainsi qu'un montant de 1 100 pour les frais liés au service professionnel de l'arpentage géomètre. Donc, comme les deux dernières résolutions, c'est d'autoriser M. le maire, M. Jean-Claude Léveillé, Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la ville l'acte de vente préparé par Maître Éric Chevalier, notaire. Merci, M. le directeur. Je propose. M. Bellemare. Merci. 7.2. Imperméabilité. 7.1. Bon, ben, question contractuelle. Approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de service professionnel relatif à la construction du centre aquatique. Donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 du règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité qui est formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'approuver la modification la directive de changement du contrat de mandat de service professionnel relatif à la construction du centre aquatique pour une demande d'honoraires supplémentaire finale dans le cadre de la réalisation du projet. Le coût impliqué étant une somme de 218 452,50 incluant les taxes. Et considérant qu'il est convenu entre les parties que le paiement de ces honoraires professionnels constitue un règlement final pour les honoraires liés à ce mandat et qu'en conséquence, ce paiement sera fait lors de l'acceptation finale du bâtiment. C'est le but de la résolution. Je propose. Merci, Mme Blais. 7.2. Imperméabilisation du réservoir d'eau potable souterrain numéro 1. Affectation supplémentaire du surplus non autrement affecté. Oui, donc, considérant que la Ville du procédé à des travaux de réfection et d'imperméabilisation du réservoir d'eau potable souterrain numéro 1 de l'usine de filtration, il y a eu une résolution qui est adoptée, le numéro 2022-01-040, qui octroyait un contrat à l'entreprise Simota pour la somme de 95 039, incluant les taxes applicables, considérant que le coût final des travaux est de 120 355,26, incluant les taxes applicables. Le but de la résolution est que le Conseil autorise la différence de 25 354,87, soit plus entièrement même le surplus non autrement affecté de la Ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les travaux de l'entreprise Simota. Les travaux de l'entreprise Simota ont été vraiment de 95 039, mais qu'il y a eu d'autres sous-traitants qui ont dû venir pour que le projet puisse se terminer au grand complet pour des travaux électriques et des choses que l'entreprise ne pouvait pas faire. Donc, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas que le contrat à Simota est plus élevé, c'est vraiment l'ensemble des travaux qui étaient d'un montant de 120 355,26. Et oui, c'est ça. Donc, c'est la différence, étant donné que la première partie, on l'a épuisé dans le surplus, mais c'est la différence pour aller épuiser dans le surplus également pour être en mesure de finaliser ce dossier. Merci, M. le directeur. Je le propose. Merci, Mme Bouchard. 9.1. Mandat à Morancy Société d'avocats pour représenter la Ville dans le cadre de la procédure d'arbitrage du grief numéro 2022-01. Oui, donc, considérant le grief numéro 2022-01 qui a été déposé le 14 avril 2022 par le syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville de Donnacona CSL, considérant la réponse formulée par la Ville à ce grief le 19 mai 2022, comme le prévoit l'article 20.03 de la Convention collective, considérant que conformément à l'article 20.04 de la même convention, le syndicat a demandé le 7 juin 2022 à la Ville de transmettre ce grief au conseil municipal, considérant le rejet de ces griefs par le Conseil en vertu de la résolution 2022-07-289 du 11 juillet 2022, considérant la correspondance du 18 juillet 2022 du syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Donnacona CSM par laquelle ce dernier avise qu'il portera ce grief en arbitrage, donc considérant qu'il est nécessaire de mandater un bureau d'avocats pour représenter la Ville dans le cadre de l'arbitrage de ce grief. Donc, le but de la résolution est que la Ville mandate la firme Morancy Société d'avocats afin de représenter la Ville de Donnacona dans le cadre de l'arbitrage du grief numéro 2022-01. Je le propose. Mme Lambert, merci. Deuxième période de questions. Liste de la correspondance. Dépôt de la liste de correspondance du mois de juillet.
Levée de l'Assemblée. La levée de l'Assemblée. Je propose. Merci, M. Prémont. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée à tous.